Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Et oui, nous sommes jeudi soir, c'est la dernière de Love in Fun avant le week-end. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, demain on se casse à La Rochelle pour les 48 heures Love in Fun. Voilà. Ça c'est l'ambiance de l'équipe parce qu'on sait qu'on va s'éclater là-bas. Et d'ailleurs on a déjà commencé à préparer un petit peu ce qu'on allait faire, ce qu'on vous fera vivre d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, Instagram, Love in Fun, le Facebook, Love in Fun. On va retrouver là-bas Yann, on fera un petit meet-up d'ailleurs, si vous êtes du côté de La Rochelle dans la région, on pourra se rencontrer. On organisera le petit meet-up en fin de journée et on vous dira tout sur le Facebook de l'émission. A priori, il y a une petite après-midi cata qui est prévue et on ira aussi, on ira peut-être dans l'aquarium de La Rochelle. Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais, on va aller tâter du thon. Non, des sirènes. Ah oui. Des sirènes. La plus belle sirène, Alice. Ouais. Oula, Ah mais oui, bien. c'est un compliment ça, sirène? Ah, mais bien sûr. Bah oui, mi-femme, mi-thon. Oui, bah c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Comment il va, Doc? Ah, moi je vais bien, très très bien. Ça va? T'es en forme? Toujours, oui. Comment il va, Cassim? Ouais, ça va très bien. Il a mis son t-shirt du jeudi. Ah bah oui, qui s'y fera typique. Qui s'y fera typique. Pour le FS, pour le don du sang. Absolument. Alors, il faut quand même savoir qu'on a tous donné notre sang, sauf Cassim Ouais. et Guillaume Et du Guillaume, Standard. Ouais. Mais Guillaume pouvait pas parce qu'il est allé au Mexique il y a Il pas s'est tapé longtemps. des putes. Bah, rien à Oh. voir. Non mais il y a... Putain, Doc, il me regarde comme si je l'avais fait. C'est bon. Mais non, il l'a pas fait. Pas toi. Non mais il y a... Exactement. Il y a une question parce qu'en fait quand tu donnes ton sang, tu as un petit questionnaire, voilà, est-ce que vous avez eu des maladies, des trucs machin, et est-ce que vous avez acheté de la drogue récemment? Ouais. Non mais Oui. vraiment, ou payé une prostituée. Et il nous pose vraiment la question. Mais l'amour contre de la drogue ou de l'argent. Ouais, c'est voilà. ça. Oui, enfin, ça veut dire ça. Bah et bah, j'ai répondu non. Tu vois, j'ai même pas menti. Moi j'ai dit je sais pas. Moi j'étais pas sûre. Ah mais c'est ça. Il y a aussi je sais pas. Je m'en souviens plus. Ah ouais. Ismaël. Enfin, faut pas oublier que c'est grâce à ça qu'on ne transmet pas de maladie. Ah bah absolument. Bah Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est important de sensibiliser. Et puis je pense qu'il y en a plein qui sont conscients que c'est important de donner son sang. Oui. Bah voilà, c'est quand on sait. Et après, on va arrêter d'en parler. Mais quand on sait qu'il y a des personnes, et Doc, tu sais ça mieux que moi, qui ont besoin de renouveler tout leur sang. Là, c'est Une les fois toutes les 2 sanguinaux, oui. semaines, par exemple, bah, il faut du sang, parce Ouais, que oui, et puis il y a les interventions, les hémorragies imprévues, les accidents de la route. bien sûr. ça. Et donc c'est important. Et le sang a une durée de vie limitée. Allez, plus que jamais. Ismaël est notre auditeur du soir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Karel. Salut Doc. Salut. Franchement, je suis super content d'être avec vous. Ben nous C'est aussi. vraiment un plaisir depuis le temps que je rêve franchement de passer à la radio. Ah, Il est et trop chaud. T'es C'est un un, bon moment. t'es un fidèle auditeur. Je suis pas fidèle auditeur. Franchement, j'ai découvert votre émission il y a 5 jours, mais j'en suis déjà dingue quoi. Trop Franchement, cool. c'est super. Et est-ce que J'adore ce que vous faites. Franchement, c'est génial. bah merci beaucoup. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire de Goulven en vélo? Ah oui. Oui, j'en ai entendu parler. Je trouve ça bon. Après, c'est chacun a sa façon de voir les choses, mais Tu l'aurais disons pas que, fait. enfin, moi, je l'aurais pas fait. Ouais, franchement, non. Alors je vais le dire. Moi non plus. Je vais le dire pour ceux qui le savent pas. Goulven a décidé de quitter sa Bretagne natale pour faire 750 km direction Clermont-Ferrand et prouver son amour à sa chérie. Moi je trouve que c'est super. Bah, surtout qu'il Et- a fait bien plus que ça, même avec les inondations, les moments où il s'est trompé de route. Les blessures. Alors, on a vécu Aussi, cette ouais. semaine incroyable avec lui. Ismaël, t'as dû l'entendre. Les hauts, les bas. Sera-t-il ce soir à Clermont-Ferrand? Ah. C'est la question que Bonne tout le monde se question. pose. On en saura Ce plus. serait vraiment dommage après tout ce qui lui est arrivé qu'il y soit pas quoi. Eh ben, Ah ouais. Franchement, On vous dira tout Ce serait dans vraiment un dommage. instant. Sur Fun Radio, vous restez bien avec nous. Ismaël, tu sais que tu vas être notre auditeur du soir et tu choisis Oui. la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir? moi, je serais bien partant pour un petit Calvin Harris. Voilà. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Dans l'émission ce soir aussi, Jonas Blue. C'est le tube préféré d'Alice en Ah, ce je moment. kiffe. Rise. Il est trop beau. On écoutera aussi David Guetta et Sia avec Flames. Artiste Fun Radio, et on va accueillir Pablo, 23 ans de Lyon. Qu'est-ce que c'est bon de t'avoir au téléphone, mon Pablo? T'es en forme? Ah ouais, putain, moi je suis trop content d'être là. Salut Karel, en pleine forme. Salut. Pablo qu'on connaît, qui nous appelait la semaine dernière dans l'émission, on attaque avec toi parce que il y a eu du chamboulement dans ta vie. Pablo, tu nous avais appelé dans l'émission pour faire un ça passe ou ça passe.
Ouais, carrément. Et je partais plutôt confiant. Et c'est vrai que vous m'aviez un petit peu dit, bon, reste tranquille, mec, reste tranquille. Au final, je me suis pris une bâche monstrueuse. Ah, Et puis, non, il y a eu. Non, mais il faut dire ce qui est, c'est vrai, voilà. Faut n'en assumer. dis pas trop. N'en dis pas trop parce qu'on va quand même réécouter un petit peu ce qui s'était passé à l'antenne. Donc, Il y a eu un retournement de situation, Il y c'est a tout eu- ce qu'il veut dire. il y a eu Ouais, forcément. J'ai la sensation. Oui, enfin, il y a eu une grosse bâche et un retournement de situation. Et c'est parce qu'il y a eu ce retournement de situation que, quand vous allez entendre ce que vous allez entendre, vous n'allez pas comprendre comment c'est possible, que tu es avec nous ce soir, Pablo. Je propose de réécouter ce qui s'était passé à l'antenne quand tu l'avais appelé, une fille que tu avais rencontrée dans un Starbucks. Et la magie a-t-elle opéré? Écoutez. Allô? Oui, bonjour, Aurore. Enfin, bonsoir, Bonjour. plutôt. Oui, c'est Pablo. Je sais pas si tu vois qui je suis. Je prends souvent mon café chez toi, au Starbucks. Pablo, Je travaille juste à côté. Ouais. Tu me remets? Ça va? Ouais, je vois qui t'es, ouais. Mais Ouais, pourquoi tu ça m'as dérange pas trop? t'as eu non, mais t'as eu mon numéro? Bah en fait c'est Max, c'est ton collègue qui me l'a passé. Bah je le connais en fait. Et du coup il m'a passé ton numéro et voilà. Bah je t'appelle parce que je t'avais en fait je t'avais demandé sur Facebook. Je sais pas si t'avais vu mon invite et puis bah voilà, je trouvais ça sympa de t'appeler. Ouais, mais je l'ai vu ton invite, en fait, je l'ai refusé. En fait, ouais. En fait, je t'appelle, vous allez direct au but. En fait, je t'appelle pour qu'on aille boire un verre. En fait, ça m'intéresserait bien. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Chaque fois, voilà, entre nous. Voilà, donc si demain, éventuellement, tu bosses pas, que ça te fait plaisir. Moi, en tout cas, sache que ça me ferait plaisir. Je suis pas là demain, non. Après demain, si tu veux, au pire. Non plus, non. La semaine prochaine, quand t'as un moment, il n'y a pas de souci. Mais en fait, non. Si je t'ai pas ajouté sur Facebook, non. C'était juste un client et je te sers ton café et puis voilà. Quand même souvent, on se voit, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, mais non, en fait, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose quand même, non? Non. Pour toi peut-être, mais pas moi. Et ben voilà, défi réalisé. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bonsoir Aurore. Ah ouais, je sais, t'imagines, putain, il y a une ambiance de dingue et tout, tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive. T'es en direct sur Radio B1 Kenobi. Avec Karel 2D2, Princesse Alice et Dark Vadok. Ouais, tous les soirs en direct sur Radio B1 Kenobi, Karel 2D2, Dark Vadok, Princesse Alice, on est tous là et on vient d'avoir Aurore au téléphone qui vient de se faire piéger. Elle s'est bien fait avoir, oh putain, bravo. Aurore, c'était un défi. Aurore, sache que Pablo avait réussi à avoir ton numéro de téléphone et qu'il voulait te piéger, voilà, et te faire croire qu'il était amoureux de toi, alors que pas du tout, hein, au contraire, hein, c'est il y a pas de malaise entre vous, parce que j'avais l'impression de toute façon que toi tu l'aimais pas trop hein. C'est un client quoi. Voilà, c'est un client comme les autres et il y a pas eu de petit feeling, j'ai l'impression. Je peux pas mettre un café dans une tasse et mettre son prénom, j'avoue que non. Eh bien, ne t'inquiète pas, de toute façon, Pablo ne te désirait pas, n'est-ce pas, Pablo? Évidemment. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, Chewbacca, à l'AREA? Alors du coup, il a gagné un sabre laser. Il a gagné aussi le poil pubien de Chewbacca que je veux lui enlever. Ouais. Il est un peu mal. Et l'adresse IP de R2D2. Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais, carrément. Que des beaux cadeaux, Pablo, tu reviens quand tu veux. Gros bisous, Aurore. Ouais, salut tout le monde. Salut la piégée, ciao. Que la force soit avec toi aussi. C'est Radio B1 Kenobi. Ah, que de souvenirs, hein. Franchement, Pablo, après avoir réentendu ce qui s'était passé à l'antenne, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé juste après, justement, cette intervention sur Fun Radio. Pablo, aujourd'hui, qu'en est-il? Ouais, en fait, en gros, après, j'y suis pas retourné le lendemain. Hein, t'imagines bien que, bon, voilà. Ouais. J'y suis retourné 2-3 jours après. Ouais. Et en fait, j'arrive, voilà, je vais prendre mon café comme d'hab et puis, je baisse un peu les yeux, tu sais, je lui dis bonjour. Et là, d'un coup, je la vois pas
très contente, mais tu vois, quand même, elle avait le sourire. Et elle me dit, Pablo, s'il te plaît, le soir, un soir, là, en l'occurrence, c'était le soir même, à 18h, si t'es dispo, ça te dirait qu'on se voit à 18h. Alors moi, j'avais pas compris, je comprenais pas pourquoi elle me dit ça d'un coup, alors que j'avais encore le cœur en miettes, tu vois. J'avais encore le cœur en miettes. Oh, non. Il a brisé le cœur. Pablo, quand il parle, c'est une poésie. J'avais le cœur en miettes, je me sentais une âme perdue, vagabonde. Hein, mon Pablo? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux, après son service, donc on s'est vu, et tout simplement, elle m'a dit que ce soir-là, en fait, elle avait compris la blague, en fait. Elle avait compris que c'était une blague, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, il se trouve que quand on l'a appelée, elle était avec son ex et que ça se passe pas très bien. Et si tu veux, elle était vachement gênée. Elle me dit, j'étais vachement gênée, je suis désolée, j'étais avec mon ex, et j'ai été un peu méchante. Et vraiment, elle s'est excusée 1000 fois, je suis désolé. Et si ça te dit, on pourrait se voir ce week-end et éventuellement. Voilà, elle m'a dit, si ça te dit, on va se voir en soi ce week-end, tranquillement, etc. Mais elle a compris que c'était une vanne et j'avoue que j'étais un peu soulagé quand même. D'accord, mais Pablo, ça c'était quand ça? C'était. Vous vous êtes vus? C'était le week-end dernier, ça? Ouais, exactement. Alors, donc vous êtes vus? Non, pas du tout. On s'est vu après son service. Et elle m'a proposé qu'on aille se voir ce week-end qui arrive. Ah, ce week-end qui arrive. D'accord, ok. On n'avait pas. Non, donc, on va te rappeler dimanche. Hein? Mais avec grand plaisir. Et c'est plein d'étapes, j'adore. C'est trop bien. Bien sûr. Mais c'est ça. Alors nous, on vous suit tous les jours s'il faut vous appeler. Non, mais vraiment, Pablo, on te rappellera dimanche. On va suivre cette histoire. Donc là, du coup, tu vas prendre ton café tous les jours? Là. Laisse tomber. Là. Là, c'est bien serré, hein. Ouais, moi écoute, j'espère faire mon affaire, ça va se faire, j'espère faire mon affaire. Pablo, c'est tout ce qu'on te souhaite si c'est réciproque et tout. Franchement, Ismaël, t'as réécouté ce qui s'était passé à l'antenne? Tu t'attendais à un tel bouleversement, un retournement de situation? En fait, moi dès le départ, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé en fait. Bon, j'ai bien compris qu'il était en fait vraiment amoureux d'elle et que à la fin, vu qu'elle l'a un peu envoyé chier, vous avez fait genre que c'était prévu. Mais du coup, après, elle est revenue vers lui, quoi, en mode j'étais avec mon ex et j'étais gêné, quoi. Enfin, il a vraiment beaucoup de chance, quoi. Voilà, Pablo le chanceux. Elle avait l'air vraiment, tu sais, en mode vas-y, casse-toi, c'est pas, je suis déjà en couple, laisse-moi tranquille, quoi. Ouais, mais il faut se méfier parfois des apparences, hein. Ouais. Mais en plus, le plus dingue dans tout ça, c'est que si tu te dis au fond de toi, si jamais il était pas retourné reprendre son café là-bas, limite, il aurait pas eu cette chance, quoi. Donc c'est vraiment parce qu'il est retourné boire son café au même endroit avec la même fille qu'elle a pu, parce que je suppose qu'elle n'avait pas son numéro à lui, quoi. Il était obligé de toute façon parce qu'il avait envie de la revoir, donc forcément, Pablo, on va se rappeler dimanche soir. D'accord, et tu nous raconteras comment ça s'est passé et on a hâte. Salut mon Pablo. Moi aussi, bonne soirée, merci beaucoup. Ciao Pablo. Salut. Dans un instant l'appel à l'aide, vous restez bien ici, Damien nous appelle parce qu'il s'est fait cambrioler, frappé chez lui. Il va venir nous raconter comment ça s'est passé et surtout, on va l'aider à oublier parce que il y en a gros là en ce moment sur la patate. Restez avec nous et tout Jamo débarque. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. Est-ce qu'on aura des nouvelles de Goulven en vélo ce soir? J'en ai eu. Tu dis rien Doc, hein? Non, mais j'en ai eu. C'est Goulven qui va nous le dire, hein? Attends, bien sûr. Ah oui, non, parce que hier Doc il nous a sorti le truc. Ah oui, attends, actuellement. non, il est là. Tu nous as dit où est-ce qu'il était? Bien sûr, parce que j'étais très inquiet. Oui. Alors, non, beaucoup moins. Bon, Doc. Puisqu'il qu'il est mort. Non mais vous savez quoi? Non mais Doc, je suis sûr, il mate une série, le lendemain, il spoil la terre entière. Mais sans faire exprès. Mais c'est vrai, c'est comme quand on voit des films et qu'on a des invités. Ah oui, c'était super, j'ai adoré ce moment-là. Non, et là, il raconte la fin du film. C'est ça. Tu dis, pardon. Non, je fais pas ça, non. Ouais. Mais Goulven, c'est pas pareil. Alors, Goulven sera-t-il arrivé à destination? Vous le saurez ce soir. Bonne ou mauvaise surprise? Après, nous, on lui avait dit, on lui avait dit, si jamais tu te sens vraiment un peu en galère, il avait super mal à son genou, tu arrives quand tu arrives. Donc sera-t-il ce soir à Clermont-Ferrand pour prouver son amour à sa chérie? Vous le saurez dans un instant sur Fun Radio. Doc, tu dis rien Doc. Comment? On va accueillir Étienne, 21 ans de Dijon, il a une petite question à nous poser il paraît. Salut Étienne. Ouais, salut Karel. Salut Doc. Salut Étienne. Ça va, t'es en forme? Ouais, super, patate ce soir. T'as la patate?
Ouais, comme tous les soirs. D'accord. T'as fait quoi aujourd'hui pour avoir la patate, comme tous les soirs? Bah, aujourd'hui, j'ai dormi, Ah bah oui. comme d'habitude. Ah bon, tu dors tous les jours, toi? Tu travailles pas? Tu bosses pas? Bah, en fait, là, j'ai fini les cours, là, j'ai fait mes examens, donc là, je suis en vacances. Ça y est, putain, il y en a qui sont déjà en vacances. Tu fais quoi comme études? Je fais des études de physique. Ah bah voilà. Donc, à quel niveau? Je suis en licence. Ah, bravo. Ah c'est bon ça. Ouais, Putain. merci. Donc là, t'es en vacances, que quand là? Bah, jusqu'à mi-septembre, je crois. Elle est belle ta vie. Ah ouais. Attends. Rassure-moi, tu vas bosser pour gagner un peu de fric cet été, non? Bah non, il va se reposer. Ouais, un petit peu. Bah là, j'ai déjà un peu commencé, là. Je travaille dans la moutarde. T'as fait tu vas faire quoi comme petit boulot cet été, toi? Tu travailles Étienne dans quoi, t'as dit? La moutarde? Ouais, je fais de la moutarde. Enfin, je fais de la moutarde. Ah bah il est de Dijon. Ouais, c'est ça. Ah bah la moutarde de Dijon. Ah, génial. T'es à fond dans le cliché, ouais, Étienne. Salut, je m'appelle Étienne, j'habite à Dijon et je fais de la moutarde. C'est bon Je fais ça. de la moutarde et de la physique. Ah, mais oui. ça c'est chouette. Et petit boulot l'été, tu t'occupes de la moutarde de Dijon. C'est ça, exactement. D'accord. Et Étienne, tu voulais nous poser quoi comme question? En fait, je voulais vous demander si, sur le long terme, ça pouvait être dangereux de pas dormir la nuit. Enfin, de pas dormir, du coup, la nuit. Parce que je dors la journée et à force, je suis un peu décalé et je me disais, est-ce que sur 3, 4, 5 ans, je peux avoir des problèmes cardiaques ou des trucs comme ça? Parce que tu dormirais le jour. Bah, je dors toute la journée, en fait. Ah oui, tu peux inverser ton cycle. C'est pas grave. Tu peux inverser ton cycle. Bien sûr que tu peux pas être... Si tu es en déficit de sommeil, c'est pas bon du tout pour ta santé, il faut que tu récupères. Donc tu Il dors. y a des gens qui, effectivement, bossent la nuit et dorment la journée et se débrouillent comme ça. Après tout, voilà, hein, c'est juste un rythme à prendre. Non, tu sais, je te rassure, hein, ce qui abîme l'organisme, c'est clair. Hein, le tabac, l'alcool et l'excès de bouffe, l'excès de sucre et de graisse. Si t'es pas dans le manque de sommeil aussi, ça peut... Le manque de sommeil, oui, mais là, il dort, il récupère, c'est pas pareil. Donc tu finis par dormir. Quand il y a des trucs, tu fais quoi? Trucs à faire la journée, quand il y a des trucs à faire la journée, je dors ni la journée ni la nuit, du coup. Et tu fais quoi la nuit alors? Bon, en fait, tout ce que tu peux faire la journée, je le fais la nuit. Genre, je mange, je me nourris, je lave ma voiture, enfin tout ce que tu peux faire la journée, quoi. Mais ça, c'est ton choix, c'est pas pour le boulot. Ah non, c'est mon choix, ça c'est mon... Bah, tu es un octambule. Si tu dors, oui, mais bien sûr que tu peux ne pas dormir pendant 2-3 jours et 2-3 nuits. Mais à un moment donné, tu vas t'écrouler, c'est normal. Et t'es un peu en décalage, Étienne? Parce que complètement en décalage, en fait, même. Oui, bah oui, parce que en fait, les êtres humains généralement vivent le jour et dorment la nuit. Oui, il y a des gens qui ont des rythmes inversés et qui arrivent à s'en sortir. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il dit certaines fois, il ne dort ni jour ni nuit. Bah c'est ça. Franchement, dans l'équipe, j'en connais pas mal qui dorment pas beaucoup la nuit, hein. N'est-ce pas, Alice? Oui, c'est vrai. J'ai tendance à me coucher, moi, quand Bruno commence son émission le matin. À 6h du matin. Et même un peu plus tard. Souvent, il fait jour. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que je me couche très tard et en général, je me couche à 6h et au plus tard à 11h max, je suis debout, quoi. Ah ouais, donc tu dors 5 heures par nuit, quoi. Ouais, je dors pas des masses. 11h, c'est plutôt l'heure à laquelle je me couche. 11h du matin, hein. Mais après, tu dors jusque quelle heure? Ah bah je sais pas, aujourd'hui je me suis levé assez tôt, je me suis levé à 17h, mais hier je me suis levé, il était 21h. Bah oui quand même, tu dors bien quoi. D'accord. Après ça change rien, c'est pas comme si ton corps allait se dire oh mon Dieu, il dort le jour au lieu de dormir la nuit, ça va lui faire des problèmes, ça change rien, c'est juste le cycle qui est inversé, tant que tu dors une partie de ta journée, c'est le principal. Cassim. Moi j'avais une question, mais les Australiens du coup ils sont réveillés pendant qu'on dort, mais pourtant ils ont pas de soucis. Ah, mais c'est la nuit pour eux. Trop bête. Oh mon Dieu. Non. Mais si. Mais j'ai juste envie de le claquer. Ah ouais. Non, mais Là, tu vois, en Australie, le jour va se lever. Pourquoi? Mais le décalage horaire, teubé, putain, j'ai envie de te mettre une claque. C'est comme chez nous. Ah non. Est-ce que tu as compris que la Terre tournait sur son axe? Mais Cassim, le soleil, c'est pas comme chez nous. Tu te doutes bien que des fois, il fait jour dans un pays, il fait pas encore jour chez nous. Il y a un décalage horaire. Oui, mais d'accord? le décalage horaire, oui, mais c'est parce qu'ils sont plus loin, mais c'est tout. Mais le décalage. Mais il est bête ou quoi? Mais je vais lui mettre un coup de pelle. La Terre est une boule C'est pas qui possible. le fait exprès. Mais il est bête. Non, il fait pas exprès. Il est très con de nature, vraiment. Non, je crois qu'il l'a fait exprès. Non. La dernière fois, je le connais bien, il est vraiment très con, Cassim. C'est pour ça. Et en plus, il marche à l'envers. Et tu sais quoi, à côté de toi, j'ai l'impression d'être une lumière. Ah ouais. Je te le dis. Ah bah oui, c'est sûr que Guillaume tu décomplexes. Tu lui expliques à Cassim pourquoi en Australie, ça se passe pas comme en France? Alors Cassim, la Terre est ronde, oui. D'accord, et elle tourne. C'est-à-dire que quand d'un côté t'as le soleil, de l'autre côté t'as pas de soleil. Donc il fait nuit. Et donc ils sont comme nous, ils dorment la nuit. D'accord, donc c'est comme qu'il y a une meuf qui se met à poil devant moi, qui a la lumière devant, après derrière, c'est tout. Non, noir, ça c'est une éclipse. Ah, alors Étienne, tu voulais savoir si c'est dangereux, c'est ça, de dormir le jour au lieu de la nuit? Bah ouais, c'est ça. Et puis, eh bien non, Étienne, ce n'est pas dangereux. Il faut que tu dormes, c'est tout. Bon, après,
voilà, ça peut être très fatigant, oui. C'est tout, Étienne. Ouais, puis du coup, je voulais savoir quand même s'il y avait des petits moyens quand même de revenir à un rythme un peu plus normal, parce que... tu t'endors plus tôt. Hein. Oui, non, mais il y a quand même une étude qui a été faite. Être devant des écrans, notamment des smartphones et des tablettes, gêne la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui est sécrétée par votre cerveau qui vous permet d'accéder à la somnolence, et de la somnolence, vous arrivez à dormir. Car avant de vous endormir, il faut passer par cette phase de somnolence, quand vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir. Eh bien, si tu es devant des écrans tout le temps, tu vas avoir beaucoup de mal à accéder à cette phase de somnolence. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Au bout du compte, par la fatigue, tu t'écroules. Voilà. D'accord. Merci, Étienne, en tout cas. Et prends soin de toi. Alors, dites-nous d'ailleurs si vous vivez la nuit. Fais du sport. Carrément. La branlette. Ah ouais, non, mais c'est un peu con de dormir le jour. Il se passe quand même pas mal de trucs, quoi. Mais merci en tout cas beaucoup d'être avec nous. On va accueillir Damien, 16 ans, de Pau. Salut, Damien. Salut Karen, salut tout le monde. Salut. Damien, t'as besoin d'aide. Dis-nous pourquoi. Ouais, alors cet été, je me suis fait cambrioler, attacher et taper, et j'ai du mal à me sortir ça de la tête. Voilà. Ok, alors tu vas nous raconter le cambriolage qui tourne mal, quoi. Généralement, quand t'es cambriolé, t'es pas dans la maison, mais parfois ça arrive, t'es dedans, putain, ça doit être ultra flippant. Venez nous raconter d'ailleurs si ça vous est arrivé. 01 42 48 5000, on écoute David Guetta. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide, vous le savez, à tout moment, on peut faire un petit appel à l'aide. Ce soir, c'est Damien qui est avec nous et qui a besoin d'aide. Il a 16 ans, il est de Pau. Bonsoir Damien. Salut. Salut Damien, tu viens nous raconter une expérience un peu traumatisante que tu as dû vivre. Il y a quelques... C'était quand ça ? Alors c'était exactement dans la nuit du dimanche, du samedi au dimanche, donc du 20 au 21 août. Ok, donc ça date de l'été dernier. C'est ça. Et donc à la base, dans la journée, j'étais censé faire un échange. Donc de paires de crampons contre des jeux d'Xbox. Oui. Et à la place du village, donc du coup je me suis rendu au village, cette personne n'y était pas, du coup je lui ai envoyé un message. Et il m'a dit qu'elle allait arriver plus tard dans la soirée, je lui fais ok, vers quelle heure ? Il me fait vers minuit. Je lui fais écoute, non, moi vers minuit je suis au lit, je peux pas. Oh, tu m'étonnes. Et donc du coup il a quand même insisté, je lui ai dit non, c'est pas la peine. Je suis parti au lit un peu pas vraiment serein. Et vers 3h du matin, j'ai entendu les voitures, du coup je suis descendu, je les ai ouverts comme un abruti. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors attends. Moi j'aimerais bien comprendre. C'est-à-dire que Damien, t'avais un échange, c'était quoi ? C'est sur le Bon Coin, c'est ça ? T'avais géré des crampons non, c'était contre... un pote en fait. C'était ? Ah, c'est quelqu'un que tu connaissais. C'était un pote. D'accord, c'était un pote à toi, donc tu devais lui échanger tes crampons contre des jeux vidéo Xbox, ok ? C'est ça. Mec te donne rendez-vous l'après-midi, bon bah il est pas là, donc il te donne rendez-vous à minuit, déjà c'est un peu chelou, mais bon, si c'est un pote, toi tu lui dis tu vas dormir, et finalement il sonne chez toi à 3h du matin. C'est ça. Donc du coup moi j'ouvre, et il me propose un pull à 10 balles. Alors je lui fais non, j'ai pas d'argent sur moi, voilà. Et t'as 16 ans, t'habites chez tes parents ? Ouais, chez ma mère. Donc déjà, maman elle se réveille et tout, non, j'imagine ? Non, elle était pas là, elle était de mariage. D'accord, et là t'as ton pote qui débarque à 3h du mat, il a quel âge ton pote ? Enfin, ton soi-disant pote, parce que t'avais déjà peur d'aller te coucher. Oui. Il avait 16 ans comme toi ? 16 ans. 16 ans. Et il D'accord. arrive en bagnole avec qui ? Parce qu'il ne conduit pas à 16 ans. Hein. Avec un mec de 19 ans. D'accord. Donc là il débarque devant chez toi, il te propose un pull à 10 balles, tu lui dis non, tu lui dis de rentrer chez lui. J'ai dit non. Du coup il monte dans ma chambre et il voit un iPad. Oui. Donc du coup il insiste pour le prendre, moi je fais non, du coup je m'impose. Et là il a commencé à me taper, il m'a limite assommé. Donc il m'a donné des coups de boue. Lequel ? Ton copain ou le mec de 19 ans ? Le mec de 16 ans. D'accord. Mais donc, c'était pas ton pote. Comment tu peux dire mon copain alors que t'avais déjà la boule au ventre en allant te coucher en te disant qu'il allait débarquer à minuit ? C'était mon pote avant. Ouais, mais il a une emprise sur toi. Donc, d'accord. Donc il te frappe, il te met par terre. Et qu'est-ce qu'il fait Non, ensuite ? sur le lit. Il me bloque sur le lit et il me donne des coups de poing. Et après, ça dégénère. Il m'attache à l'escalier du bas. Donc on descend jusqu'en bas, il m'attache. Il t'attache avec quoi ? De quoi ? Il t'attache avec quoi ? Des câbles d'ordinateur. D'accord, ok. Un câble d'ordinateur. Alors moi, je suis un peu sur le cul. J'ai hâte de savoir le moment où t'as porté plainte parce que tu connais la personne, il a des parents, enfin il a 16 ans, donc il est jeune. J'ai hâte de savoir la suite. Donc du coup, il m'attache et tout, et le truc a duré plus de 8 heures. 8 heures, t'es resté attaché. Et ta mère, elle était où ? Un mariage. Elle a pas dormi à la maison en fait. Oui, c'est ce qu'il a dit, elle à la était de maison, mariage. T'étais tout seul. Donc il t'a attaché, il est parti ou il est resté ? Ils sont restés. Ils sont restés, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 8 heures ?
Ils ont volé des trucs, ils m'ont insulté, ils m'ont filmé, plein de trucs comme ça. Ouais. D'accord. Bon, après, ils sont partis, ils t'ont lâché, ils t'ont laissé attacher. Alors, ils sont remontés vers le haut, c'est moi qui m'ai détaché une main. Oui, qu'est-ce que t'as fait là? Et après, j'ai attendu qu'ils partent, je me suis redétaché l'autre, et je suis parti chez la voisine, appeler la gendarmerie parce qu'il avait volé la box. D'accord, donc il a été appréhendé? Ouais. Il a été arrêté? Oui. Ah bah quand même. Et donc du coup, tu as récupéré ton matériel? Pas la totalité. Ah mais c'est Jean-Michel pourquoi débile le mec. Alors pourquoi pas la totalité? Parce qu'ils ont vendu la partie du matériel et ils ont jeté le reste au gaz. D'accord, mais bon, les faits ont été reconnus, avérés, ils ont reconnu les faits ou pas? Au début, non, ouais. Non, mais bon, finalement, ils ont reconnu les faits. Oui. Bon, donc globalement, sur le plan matériel, on va dire que ça, d'une façon ou d'une autre, ça s'arrange. Ils sont où là, maintenant là? Alors, ils ont pris les deux 4 ans de prison avec 18 mois de sursis. D'accord. Putain, Donc, quelle histoire de dingue. Donc 26 mois. Bon, ça, c'est l'aspect matériel, l'aspect traumatisme. Est-ce que tu as vu une psychothérapeute, un psychologue? Parce que si tu as été malmené... Oui, c'est ça. Tu as été suivi pour parler de ce traumatisme. Oui. Et alors? Et donc, attends, j'ai pas compris ce que tu me disais, Doc. Je te demandais si, à la suite de cette agression, avec cette prise d'otage quasiment, qui a duré plusieurs heures, dans ce que tu dis de 10 heures, est-ce que lorsque tu as rencontré les flics, est-ce qu'ils t'ont dit il faut que vous voyiez un médecin pour faire un constat d'abord, et ensuite, est-ce que tu as vu un psychothérapeute pour parler tu sais, Ah oui, un psychologue. Oui, j'avais rendez-vous avec elle pour compter mon jour d'ITT. Oui, enfin, attends, un psychothérapeute, il compte pas le jour des TT. Il fait, ça, c'est l'expertise, c'est le médecin. Ça veut dire incapacité temporaire, voilà. Liée au traumatisme et au choc. Tu as eu combien de jours d'incapacité? J'étais à plus de 7. 7 jours, donc du coup, c'est plus sévère. Bon, est-ce que tu as vu un psychothérapeute pour parler de ton traumatisme psychologique? Oui. Voilà, parce que, alors... c'est ça la chose très importante. Voilà, c'est ça, Doc. Damien, il va pas consulter, forcément, il vit pas bien le truc, c'est un traumatisme. C'est extrêmement traumatisant. T'as été attaché, insulté, on t'a volé. Quand c'est un groupe, un attentat ou autre, tout de suite, il y a les cellules psychologiques qui tout de suite se mettent en place. Quand c'est une agression individuelle, ça va pas de soi. On dit aux gens, va aller voir quelqu'un. Mais il n'y a pas un psychologue qui est commis d'office et qui arrive auprès de celui qui a été malmené pour parler un peu, parce que plus, moi je voulais dire ça aussi, juste ajouter cela, plus on voit tôt le psychothérapeute, le psychologue, plus on peut mettre des mots sur ce qui s'est passé, mieux c'est. Si on attend 2 mois ou 3 mois, c'est trop long, il faut en parler tout de suite. Voilà, ton problème, Damien, c'est que si tu nous appelles, c'est que tu n'arrives pas à oublier, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, et c'est normal. Bah oui, il faut que tu comprennes que ça va prendre un petit peu de temps, Damien. Oui, je me dis bien. Oui. Le travail, il est déjà fait avec quelqu'un, avec un psychothérapeute justement qui s'occupe de toi. Tu le vois toujours, le psychothérapeute? Je l'ai vu la semaine dernière. D'accord, donc tu le vois régulièrement. Ah voilà, je crois que c'est surtout ça, Damien. Il va falloir que tu continues d'aller le voir. Et puis, ça prend du temps, les traumatismes, hein, comme ça, on l'a vu, moi, à d'autres niveaux, hein, mais les attentats, enfin voilà, il y a encore évidemment des gens qui repensent à tout ça. Et c'est quelque chose qui parfois ne part jamais. En tout cas, je suis très inquiet pour ceux qui ont commis cela, parce que visiblement, ils connaissaient la personne qui les agressait. C'est ouf, à peu près évident qu'ils allaient se faire c'était coincer. mon voisin Michel, il était là. Mais c'était à peu près. Je sais qu'il y a des gens qui sont idiots et stupides dans la vie. Enfin bon, ils étaient à peu près persuadés, à moins qu'ils pouvaient peut-être. Ils t'ont menacé si tu déposais plainte, c'est ça, hein? Oui, si tu déposes plainte, tu verras ce qui va se passer. Ouais, ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Ouais, bien sûr. Carrément. Et c'est la menace, bon, mais t'as eu raison. Ouais. T'as eu la bonne réaction d'aller à la gendarmerie, de déposer plainte. Ah, c'est fort, je me souviens, Alice m'avait raconté une histoire où elle était dans sa salle de bain en train de prendre sa douche et elle entendait du bruit. Oui. Et je en pensais fait, que c'était ma voisine. Et c'était des mecs qui essayaient de rentrer chez toi. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont essayé avec un pied de biche de défoncer ma porte, alors qu'il faut savoir que, je veux dire, chez moi, c'est un bunker. Il faut quand même 2 codes, un badge, 2 clés pour arriver jusque devant ma porte. Et en fait, je sais pas, ils sont arrivés là et ils ont essayé de rentrer dans mon appartement, sachant que j'avais même pas fermé la porte à clé. Et puis, ils ont pas réussi, mais ils ont défoncé la porte quand même. Mais c'était hyper particulier, quoi, parce que, tu te sens après pas très bien chez toi, c'est sûr. Ah ouais, c'est clair. Après, c'est le vrai traumatisme. D'ailleurs, si vous avez déjà été cambriolé et vous étiez dans la maison lors du cambriolage, venez nous raconter. 01 42 48 5000. Damien, on te souhaite beaucoup de courage. En tout cas, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. On sera avec Steven dans un instant. Il est à côté de Grenoble.
et il a l'impression que les parents de sa copine veulent coucher avec lui. Restez avec nous, on en parle, c'est fou ça. Vous bougez pas. Du sexe et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez de débarquer, on est très content de passer la soirée avec vous. On pense à ceux qui révisent, ceux qui bossent, là, dur, hein. Le dernier coup de collier, hein, comme on dit. Franchement, bon courage à vous, on est de tout cœur avec vous. D'ailleurs, si vous voulez des petits conseils hein, pour être au top quand vous allez passer vos examens, on peut vous aider là-dessus. Hein. N'hésitez pas, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. On a une petite info d'Alice. Alors ça s'est passé en Espagne. En fait, c'est une femme qui est blanche et qui donne naissance à un bébé noir et qui se retrouve à accuser son mari en salle d'accouchement de l'avoir trompé avec une femme noire. Donc le truc de dingue, elle pète un câble, elle demande à tout le personnel de faire sortir son mari en disant il m'a trompé, il est infidèle, regardez, mon bébé est noir alors qu'on est tous les deux blancs, il m'a forcément trompé avec une femme noire. Donc je me dis mais qu'est-ce que le mari a dû se dire en voyant le bébé? Et donc au final le personnel médical n'a eu d'autre choix que de retenir son fou rire. On a toute l'interview des personnes qui disaient on ne pouvait pas aller à l'encontre de ce que la maman disait. On a été obligé de faire sortir le mari à moitié de force de la salle d'accouchement et voilà, le truc de dingue quoi. La nana qui est encore plus bête que Cassim. Voilà, c'est ça, puisque on va peut-être expliquer à Cassim du coup pourquoi le bébé était noir, Cassim. Je sais pas, parce que du coup, vu qu'elle l'a trompé avec un noir. Non, pourquoi c'est pas possible que ce soit la faute du mari, Cassim? Si, parce que vu qu'il a couché avec une meuf et après il a fécondé sa meuf, forcément, et c'est pour ça. Non. Il a J'ai couché peur, avec une Doc. femme noire et... Ah oui, d'accord. Oui. Et la femme noire lui a fait... C'est plus grave qu'on le pensait. Il a trompé le bout, alors, je trouve que quelquefois, les gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées, je rappelle quand même qu'il y a de nombreuses années, en regardant les groupes sanguins, il y a un généticien français qui avait remarqué que 15, peut-être 20% des grossesses normales dans des couples normaux, le père n'était pas le père. Voilà. Bon. Mais là, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis, Doc. Ça veut dire que oui, deux auditeurs sur 10 qui nous écoutent ne connaissent pas leur vrai père. 10%. Rien qu'en regardant les groupes sanguins, on voyait que le père n'était pas le père. Ça veut dire qu'il y avait un autre 10 auditeurs sur 100. C'est ça. Il y avait un autre 1 sur 10. Ah oui, c'est un pareil. autre, C'est pareil. un autre personnage était intervenu dans la chose. Bon, voilà. Et ils ne le disent jamais. Moi, dans toute ma carrière, une seule fois, une femme est venue me confier cela, donc il n'y a pas de secret médical, en me disant que au moment de la conception, elle avait eu un séminaire. Enfin, vous imaginez. Ah bah oui, elle s'était fait. Voilà. Bon, mais sinon, elle se posait la question. Elle ne savait pas elle-même. Je pense qu'il y a des femmes qui ne savent pas elles-mêmes, qu'elles ont couché avec deux mecs en même temps, voilà. Ah oui. Alors là, oui, je sais pas, un bel Africain a dû faire l'affaire, n'est-ce pas? Ou pas, hein. Non mais vraiment. Non, parce que pour le coup, elle n'a pas trompé son mari. Pourquoi si? Évidemment que si. C'est ce qu'elle lui fait croire, en tout cas. Ah oui, non, mais c'est ce que je te dis. Mais c'est impossible d'avoir deux parents blancs et un bébé métissé. Alors, tu peux avoir l'inverse. Tu peux avoir des gens noirs qui mettent au monde un albinos. Et donc, l'enfant naît complètement blanc. Et pour eux, c'est un vrai drame en Afrique. Les albinos souffrent parce qu'ils sont rejetés comme étant effectivement... voilà. C'est des gens qui n'ont pas de pigments du tout. Moi, j'en ai vu un dans mes patients une fois. Les parents studieux bien africains et tout blanc, tout blanc. Mais bon, avec des traits un peu africains. Voilà, donc ça c'est possible. En revanche, l'inverse, c'est impossible, évidemment. Oui. Voilà. Moins que le bon Dieu soit passé par là, on sait jamais. On va accueillir Steven maintenant sur Fun Radio. Il a 20 ans, il nous appelle de Chartres. Bonsoir Steven de Chartres. Salut l'équipe, comment ça va? Ça va, tu t'éclates dans la ville de la Chatte? Comment? Tu t'éclates dans la ville de la Chatte? Ouais, à fond. À fond. Alors c'est à côté de Grenoble. Je connaissais la Châtre. À côté de... Châteauroux. Voilà, c'est ça. Et à côté de Grenoble, il y a la ville de la Chatte. Et Steven nous appelle ce soir pour nous raconter. Alors, franchement, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, arrêtez tout, sauf si vous conduisez. N'arrêtez pas. Mais écoutez attentivement ce que Steven s'apprête à nous dire. Vas-y, Steven. Alors, j'ai l'impression que les parents de ma meuf veulent coucher avec moi. Ah oui, tu es obligé de nous donner des détails précis pour voir si c'est pas une construction dans ta tête ou si ça peut être la réalité, ça peut arriver. Alors explique-nous justement, Steven, pourquoi tu arrives à penser ça Alors ça a commencé il y a quelques mois là. J'ai commencé à recevoir un sextoy chez moi. Donc c'était au nom des parents de ma meuf.
D'accord. Pourtant, c'était à mon adresse. C'est bien mon numéro, c'est bien mon adresse. Oui, bon, Du ok. coup, voilà, ça. Ensuite, on s'entend plutôt pas mal avec mon beau-père. Et quand on fait apéro, et ben on parle souvent de cul, quoi. Ouais. Et sauf que lui, il me raconte toute sa vie sexuelle complète. C'est-à-dire, il montre des photos de ça. ça. Connaît par Ça, c'est cœur, pas ça. Et il aime quoi, les filles, les garçons Ouais, les filles. Enfin, il me raconte sa vie sexuelle avec sa femme, quoi. Il a une femme, il a des enfants et tout ça, quoi. Il te montre des photos de sa femme et tout, des fois? Ouais, ça m'est arrivé, ouais, une fois. Mais non. Genre à poil? En sous-vêtements. Et En attends, sous-vêtements. excuse-moi, Vas-y, mais envoie. j'aimerais savoir quel genre de détails il te donne. Tout, vraiment tout. Mais c'est-à-dire il dit que- précisément. Par exemple, dis-nous, hein, tu peux tout dire ici. Ouais, bah il me dit ouais, moi quand je fais l'amour avec ma femme, voilà, je la filme. Au J'ai début eu on peur. commence par ça, les préliminaires, elle fait ça. Pour la faire jouer, il faut faire ça. Il faut faire quoi? Voilà, comme si Faire il me quoi, donnait, Il te dit vraiment bah, ces elle adore détails. la levrette par exemple. Ah. Chaque orgasme qu'elle a, c'est en levrette. Donc, t'as vu des photos en sous-vêtements de la mère de ta copine, c'est ça? C'est ça, exact. Ouais. Et ta copine, elle est au courant de ça? Ah non, pas du tout. Non. Et elle est pas là quand vous parlez de cul ou je sais pas quoi avec son père? Non, en général, c'est quand on est dehors, on fume ou voilà quoi. Ok. Et Ouais, donc c'est ça, ça, c'est ton beau-père, enfin peut-être ton beau-père un jour, et ta belle-mère. Elle parle aussi de sexe avec toi? Non, elle est plus restreinte. Elle travaille beaucoup, on la voit jamais, mais c'est souvent avec, c'est que avec mon beau-père quoi. Et pourquoi tu lui dis pas d'arrêter? Tu lui dis, écoutez, monsieur, ça me gêne. Moi, je suis avec votre fille. J'ai pas forcément envie d'entendre parler C'est ça, de. ou sur le ton de l'humour. votre Tu lui dis, femme, tu veux quoi. me faire le cul ou quoi? Tu vois, sur le ton de Mais l'humour. est-ce que lui... Ouais, mais lui aussi, il le dit sur le ton d'humour, du genre, viens, on fait un plein à trois, quoi. Mais il est. Ah Il ouais. te dit ça quand même, comme ça. Donc, est-ce qu'il te pose des questions sur tes relations sexuelles avec sa fille? Non, ça jamais, par contre. Elle n'ose pas. Heureusement. Elle est comment sa femme physiquement? Comment dire, elle est plutôt pas mal. Ça veut dire quoi, pas mal? Ça veut rien dire. Elle est tarpin bonne. On est passé de pas mal à carrément bonne. Ah Karel, tu m'as dit on pouvait tout dire. Ah ben bien sûr, mais j'ai jamais dit le contraire. Mais c'est Alors juste moi, que là, j'aimerais savoir si toi, justement, ça te trouble. Est-ce que quelquefois, il te passe par la tête des idées comme cela? Non, quand même pas, non. Non, pas du tout. Tu restes très clair là-dessus. Qu'est-ce que t'attends de nous ce soir, Ouais. Steven? Comment? Qu'est-ce que t'attends de nous? Savoir si je me fais des illusions ou pas, parce qu'il y a. Non, Bah, plein là, je te dis, la l'attitude de ton beau-père est totalement scandaleuse. Je pense que c'est extrêmement malsain de partager. On peut le faire avec des potes, ça, il n'y a pas de souci. Mais avec quelqu'un, et notamment le mec de sa propre fille, aller raconter ça, c'est d'une impudeur et d'une grossièreté insupportable. De ouf. Très honnêtement, voilà, ce n'est pas normal ce qu'il fait. Dis-le à ta Déjà, copine. hein. Est-ce que le père sait que ce gars-là sort avec sa fille? Bah oui, Ismaël, t'as raison de poser la question. Ah, bien sûr, oui. Déjà de base. Ah oui, il le bien sait, sûr, il le sait, C'est Steven. pour ça que tu le connais. Ah oui. Ah ouais, bien sûr, ouais. J'ai 2 enfants avec sa fille et ouais. Ah oui, Ah oui. donc il le Ouais, sait. carrément. Ouais. D'accord. Bah oui, À oui. mon avis, c'est qu'il n'arrive pas à assurer et il veut que lui assure Alors, à sa place. en Ah fait. peut-être. Ah oui, il y c'est a- ça, ouais. Il y a, C'est il une y a- bonne il y a- idée, il y a- il y a un comportement comme ça, c'est dans les familles où les pères racontent tout à leur fils. Bon, Ah ouais. en détail. Ah, tu vois, j'ai pris et ont maman besoin, levrette, elle a t'aidé. et ont à besoin crier, que leur fils le raconte. doigt de finir sur le tapis. Et ont besoin que leur fils raconte les détails de leurs Dans le amoureux. cul. Il a pas de fils, lui. Il te, non, il te mais j'ai prend dit qu'il y peut-être a pour des- ton fils, du coup. Oui, c'est peut-être ça. C'est ça. Est-ce qu'il a un Ouais, fils? possible, parce qu'il a. C'est-à-dire que ma copine a une sœur jumelle, donc il a 2 filles jumelles. Ah oui. Et il le fait pas avec mon beau-frère, quoi. Donc. Ah oui, Il donc a- c'est il a toi, t'es la jamais parlé de victime. ça avec, Bon, ouais, et voilà. écoute, comme il a l'air de vouloir plaisanter, eh ben, tu vas faire pareil, tu lui dis, écoute, tes histoires de cul, ça m'intéresse pas. Point, boum. Oui, Mais c'est ça. parle-en à Mais ta un stop. copine. Ah ouais, Oui. direct. Franchement, Franchement. si tu parlais à ta copine et que tu lui disais, écoute, tes parents, j'ai l'impression que ton père me chauffe en me montrant des photos de ta mère en sous-vêtements et en me disant ce qui lui fait plaisir au lit, en me proposant sur le ton de l'humour un plan à 3. Rien que tu lui dis ça, rien qu'elle apprend qu'il t'a montré des photos de sa mère en sous-vêtements ou des choses comme ça, je pense qu'elle va vite rétablir l'ordre dans l'histoire. Oui. Ouais, fort possible, ouais. Bah Juste oui. une petite question, comment était-il avec ses filles? Est-ce qu'elle c'est plutôt quelqu'un de très proche, très câlin, très... Non, pas du tout. Pas du tout, très distant. D'accord, bah parle-en Ouais, à ta très distant copine. avec ses filles, avec ses enfants, ouais.
Parle-en à ta copine, Steven. Mais oui, il faut lui dire. Je crois que excuse-moi, mais t'es une victime désignée là. Ouais, je comprends même Bah pas oui. pourquoi t'en as pas encore parlé. Il veut te Steven. faire le cul, c'est sûr. Je te le dis, il a chopé Ouais, un petit jeune, il se dit celui-là, il a l'air bien serré. Pardon, c'est vrai. Hein, Steven? Non, mais vraiment, hein, c'est parce que c'est malsain. C'est vraiment malsain. oui, Ouais. oui, oui. Bah, Ok. Au début, c'était marrant, quoi. Enfin, mais là, quand il y a par exemple un sex shop qui s'est ouvert pas loin de chez moi, Ouais. et il me dit, ouais, c'est quand qu'on y va tous les deux et tout. Enfin, Ah c'est ouais, mon père, quoi, ouais. c'est pas mon zinc. Enfin, Et voilà. je pense que tu as peur parce que voilà, c'est le père de ta femme, parce que tu as des enfants avec. Tu as un petit peu peur. Il faut que tu t'affirmes. Hein. Faut pas que tu aies peur de lui dire clairement ce que tu ressens et ce que tu veux ou ne veux pas. Que tu sois cash. Il faut que tu deviennes un homme, hein, Steven. Ça y est, hein. T'as 20 ans maintenant. Arrête de te laisser impressionner comme ça. Hein. Oui, parce qu'un jour ou l'autre, il va. Un jour ou l'autre, il va passer à l'acte, il va te sauter dessus. Hein. Et ouais, non, mais tiens-nous au courant, en tout cas, notre conseil, c'est d'en parler à ta copine. Et si jamais tu ne souhaites pas en parler, surtout, tu mets le haut là, le stop. Hein. Proche ta bite. Salut Steven, ciao à toi. Salut les gars, merci. Salut, gros bisous. Et Alan nous rejoint, il a 20 ans, il est à Saint-Brieuc, on va faire le défi, fallait pas demander avec lui. Salut Alan. Salut l'équipe. Salut. Bonsoir Alan, tu nous appelles pour faire le défi, tu vas appeler qui ce soir Alan? Je vais appeler ma mère. Qu'est-ce que tu vas lui poser comme question pour l'énerver ce soir? Je vais lui demander si elle peut m'acheter un vélo. Pourquoi tu vas lui demander ça? Parce que ça va pas l'énerver ça. Non, mais en fait, je voulais faire croire que je me suis fait choper par les flics avec des substances illicites dans le sang et que du coup, j'ai mon permis à sauter. Ah, t'as plus le permis, donc tu vas faire du vélo. Voilà. Là, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir le défi fallait pas demander d'Alan et le nouveau Jonas Blue avec Rise sur Fun Radio. Pour prouver son amour à sa copine, il est parti samedi de Guingamp et va parcourir 750 km à vélo. Suivez les aventures de Goulven dans Love in Fun sur Fun Radio. Vous êtes sur Love in Fun, je suis toute seule parce que Doc et Karel ne sont pas encore arrivés en studio, mais on va rejoindre notre ami Goulven. Goulven qu'on suit depuis une semaine maintenant, qui est parti de Guingamp pour rejoindre sa chère et tendre à Clermont-Ferrand, et le tout à vélo quand même. Il a fait presque 800 km, c'est ça un peu 750, près ouais. 750, mais il s'est quand même gouré. Hein. Ouais. Goulven, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Salut. Salut. Comment tu vas, Goulven? Ça va, je suis content d'être arrivé. Et surtout, où es-tu? Tu es arrivé, c'est ça que tu viens de nous dire? Ouais, je suis avec ma copine. Oh là là, Goulven est à Clermont-Ferrand, ça y est. Alors ça, c'est vraiment le top. Elle a pris comment la nouvelle? Elle était contente de te voir arriver? Oh bah oui, elle était contente, elle était rassurée déjà. Et tu arrives à marcher encore, Goulven? Ouais, ça va. Ça va? Excusez-moi, j'étais parti, je suis de retour. Ah, t'es là? Ah mais non, mais c'est bon, on finit sans toi. Tu peux maintenant, repartir. Goulven va bien, il est arrivé, Karel. Ça y est. Oui. Goulven est enfin arrivé. C'était clairement ce qu'on attendait. Et franchement, personne dans la radio n'y croyait. Si, moi j'ai cru, j'ai cru en Voici toi. Goulven. hier soir, quand il était découragé, d'un seul coup, il m'a dit voilà, allez, j'y vais. Ouais. Quelle que soit la douleur. N'empêche qu'il faut souligner que tu avais très très mal. Tu as un problème de ligament, on peut le dire. Ça ne te dérange pas? Oui. Ouais. Non. Et que donc tu es sous anti-inflammatoire, parce que sans ça, tu n'aurais jamais terminé. Et tu as fait toute la journée, tu as fait 190 km. Ouais, mais en fait, du coup, hier, je vous ai pas écouté. Vu que je suis breton, j'ai continué hier soir. Bah oui, c'est ça. Ouais, Vu c'est que je suis ça. breton. Hier, on t'a dit tu pars pas et t'as dit mais si, Mais c'est dans t'as- la tête, je vais rouler de nuit, Il a, je vais y aller. il a repris un médicament hier soir, c'est ça, hein? Oui. Donc la douleur s'est un peu atténuée, donc dis j'y vais. C'est ça, Goulven? Tombe pas, t'es pas mort, non? Oui. Ok. Voilà. Oui, Alors Goulven, je peux comprendre, est très fatigué. Hein, parce que forcément, c'est-à-dire qu'on lui parle, il n'entend plus. Il va même pas Hein? profiter de sa meuf, en fait, il va dormir. C'est ça. Et Mais un Goulven, examen de main, c'est pas grave. comment t'as été accueilli, Goulven? Eh bien, plutôt bien. Plutôt bien, ça veut dire qu'elle t'a sucé? Qu'il s'est passé quoi là? Non. Je plaisante. grande Mais elle a histoire. lavé le vélo et ça, c'est déjà pas C'est mal. une grande histoire d'amour, ils en sont pas là. C'est Eh bien sûr, un non, vrai mais- chevalier, Goulwen. Goulven, Goulven. c'est pas Goulwen, hein, c'est Goulwen. C'est Goulven. C'est Nolwenn? C'est Nolwenn le roi. Ah putain, elle a fait du vélo. Goulven, on est vraiment content en tout cas que tu aies réussi ta mission. Hein. C'était moi ton aussi. objectif d'arriver jeudi soir. Et ça n'a pas été facile, ça a été une semaine très compliquée parce que la météo n'a pas été clémente hein, par rapport à toi et à ton parcours. Goulven, t'es enfin arrivé. Qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez fêter ça? Un petit repas en amoureux ce soir?
On va dormir déjà parce qu'elle aussi est fatiguée. D'accord, d'accord. Il faudrait quand même que je lui donne quelques conseils pour toi parce que tu es un peu malade là. Tu peux pas me la passer 2 secondes? Faut juste que je lui parle juste de ton genou. Ah bon bah on vous ferez votre vie plus tard. On fera ça en Elle antenne. est pas là. Non, elle est Je voulais juste l'avoir au téléphone. Ah bah tu vas l'avoir en Ça, antenne. elle veut pas passer au téléphone. Elle veut pas passer à l'antenne. Elle a l'air bah un peu oui. chiante, je ta savais meuf pas. Goulven. Alors Goulven, en tout cas, on te félicite. On te félicite de la part de toute l'équipe de Fun Radio et bravo à toi. Alors On est fiers de toi, vraiment. le sweat, tu peux le garder. Hein. Bah oui, avec tout ce que t'as dû transpirer dedans, là, mon gars. Mais il faut quand même qu'on s'occupe de ton genou après. Hein. Faut Voilà, pas rester comme écoute, ça, j'ai l'impression que c'est ce qui intéresse le plus Doc, ton genou. Donc oui, quand même. on va te repasser Doc en antenne, d'accord mon Goulven? Ça marche. Salut Goulven. Salut Goulven. Ciao. Ciao Goulven. Et Doc, tu vas pouvoir parler à sa copine puisque tu as envie de. Bah oui, parce qu'il faut quand même que je vois un peu si elle est vraiment mal, quoi, comment il est. Bah carrément. Hein. Un regard extérieur. Après, ne vous inquiétez pas, Goulven va bien. Hein. Il n'est pas à l'article de la mort. Oh, hein. c'est pas vraiment, hein. Il avait l'air un peu mou quand même. 01 42 48 5000. Il est fatigué. Restez bien avec nous. Partout. Dans un instant, Calvin Harris, Dua Lipa sur Fun Radio, One Kiss. Restez avec nous, c'est Love in Fun, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à 2 balles? Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Je crois que oui. Mais non. Mais si. C'est le défi, fallait pas demander. Le défi, fallait pas demander. Poser une question qu'on n'oserait pas poser quand on appelle quelqu'un de sa famille. Hein, et le but du jeu, c'est d'énerver la personne. Ouais. Alors quand vous appelez votre père, votre mère, vous vous faites déchirer. Et ça nous fait rire. On adore ça et surtout vous gagnez plein de cadeaux. Alan est avec nous, il a 20 ans, il est de Saint-Brieuc. Salut Alan. Salut tout le monde. Salut Alan. Un Brieuchin, ma ville de naissance. Comment va Saint-Brieuc? Il a fait beau aujourd'hui? Il fait pas forcément beau, mais il fait super chaud. C'est déjà un bon point. J'ai eu peur Alan. Hein. J'ai Il eu fait peur. humide. Et tu sais qu'Alan, entre nous, on peut se mentir. Hein, donc je te repose la question. Il a fait une belle journée ou pas Saint-Brieuc aujourd'hui? Ah fou, un truc du soleil, mais toute la journée. Voilà. Alors, c'est dommage qu'on soit en direct, sinon on aurait fait un montage. Ouais, c'est vrai. Alan, avec toi, on va faire un défi, fallait pas demander. Tu vas appeler qui toi ce soir? Je vais appeler ma mère. D'accord. Et alors, ta maman, tu vas lui poser quoi comme question pour l'énerver? Je vais lui demander si elle peut m'acheter un vélo. Ah, un vélo. Mais pourquoi? Bah oui, pour faire quoi? Parce que tout va bien, un vélo. Alors, parce qu'en fait, je voudrais lui faire croire que je me suis fait contrôler par les flics et que je suis positif au test salivaire. D'accord. Oh là ok. là. Donc, comme je connais permis. bien l'endroit, on va dire que tu t'es fait choper du côté de Longueuil-Fignac. D'accord? Oh là là. Arrête, en plus, c'est exactement la zone où je suis actuellement. Bon, ben voilà. Tu sais, je serai le brigadier Carello. Ok. Alors, Un gendarmerie de Longueuil. C'est là-bas que j'avais été. Oh, je vous raconterai ça. C'est en plus. Je suis déjà allé à la gendarmerie de Longueuil et je faisais pas le malin. Allez, Alan, on appelle tout de suite ta maman Carole. Maman, est-ce que tu peux m'acheter un vélo? Parce que je viens de me faire contrôler par les flics. On m'a enlevé mon permis. Bonne chance. Allô? Allô, maman? Oui? Ça va? Hein? Ça va? Oui, toi? Ouais, j'ai une question à te demander. Oui? Est-ce que tu peux m'acheter un vélo? T'as un vélo? Ouais. Mais tu veux faire du vélo maintenant? Non, oui, je vais pas avoir trop le choix en fait. Pourquoi? Parce que je viens de me faire contrôler par les flics sur Langueux et mon permis va sauter, je pense. Pourquoi? Parce que tu vas m'engueuler en plus. En fait, j'ai été voir une pote et on a fumé un joint et je suis positif au test salivaire. Putain, mais t'es complètement taré, toi, ou quoi? Ben non, mais c'était comme ça. Je pensais pas que j'allais me faire contrôler, quoi. Je me fais jamais contrôler. Ah non, mais alors oh putain, non, mais moi, c'est la totale avec vous, là, entre l'autre à 16 ans qui fume et toi qui m'annonce que tu fumes des joints. Putain, mais j'en ai plein le cul, là. Ça arrive, mais pas tout le temps. Enfin, de temps en temps, quoi. Putain, mais n'importe quoi. Et tu fais comment pour bosser? Ben, en fait, là, je suis avec les flics, là. Ils veulent me retirer mon permis, là, mais je suis avec eux encore. Je suis sur le bas-côté. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je sais pas, moi, ils m'ont dit de t'appeler pour savoir comment on pouvait faire, donc bah, je t'appelle, quoi.
N'importe quoi. Bah, passe-les-moi parce que moi, je sais pas. Passe-les-moi. Bah attends, je te le passe. Oui, oui. Mais on verra ça tout à l'heure. Oui. Oui, hello. Oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Brigadier Carello, la gendarmerie de Langueux. Oui. Bon, on a... vous êtes la mère du jeune ? Oui. D'accord. Bon, écoutez, on est un petit peu embêtés. On s'est retrouvés voilà, au niveau d'Iffignac, au carrefour d'Iffignac, arrêter quelques véhicules et on a vu que le jeune garçon était dans un état était sous stupéfiant, hein, drogué. Donc on lui a fait un test salivaire, hein, ça se voyait déjà au niveau des yeux, hein, les yeux tout rouges, les yeux de lapin. On en a fait un test salivaire, donc il s'est révélé positif. On a fait une fouille du véhicule, on a trouvé on est pour 40 grammes de bœuf, donc il y a de la revente. Donc là, c'est pas seulement le permis, c'est aussi la détention provisoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va embarquer votre loulou et nous, il va falloir passer au poste pour faire déposition, tout ça, quoi. D'accord. Bon, oui, je tombe de haut. Je m'attendais pas du tout à ça. Oui, on s'attend jamais à ça. Hein. On imagine que nos enfants sont parfaits et nos enfants dealent de la drogue. Alors, l'interpellation s'est mal passée, outrage à agent. Ah bon? Il m'a montré son sexe. Quoi? Il est complètement devenu complètement... Enfin, il était drogué. Hein. Là, il va mieux, là, mais il m'a montré son sexe. Vous pouvez pas le garder cette nuit? Ah bah attendez, bien sûr qu'on va le garder cette nuit, là. On va le garder un bon paquet de temps. Parce que là, Ah d'accord, non. on était en train d'en rire avec Michel parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Mais bon, c'est quand même un sacré phénomène. Il sort son sexe, il se met dedans l'anus. Enfin, j'ai pas compris, quoi. Donc, il était également en état un petit peu débriété, hein. Oh là là. Je me suis rapproché de lui et il était dans un état... il était pas bien, quoi. Et là, il met un doigt dans son anus et il voulait me le faire sentir. Alors, si vous voulez... Oh là là là. Ah oui, non, là, il m'a dit dans le cul, dans le cul. Oh là là. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Bon, écoutez, passez-lui un savon et... Bon, je vous le repasse. Allô? Oui, ah ouais. T'es complètement débile, toi. T'es complètement taré. Mais non, c'est juste un gros con, c'est bon. Enfin, c'est un flic débile, c'est bon. Il y en a plein. Non, mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? Bon, mais c'est un flic, c'est un con. C'est pas bon, justement. Mais alors, justement, les flics, ils sont là pourquoi? Pour faire régner la loi. On est bien content de les trouver, des fois. Alors, tu fumes, tu picoles, tu montes ta bite à tout le monde, mais t'es complètement débile. T'es débile, Alan. Attends, je fais mais il y a un sentir truc mon qui va gosse. pas dans ta tête, là. Ben non, mais il rigole pas. Bah, j'y peux rien, moi, il rigole pas. Mais il rigole pas, mais tu crois que c'est drôle de voir un mec qui monte sa bite? Mais t'es complètement taré, toi. Mais maman, un doigt qui pue, ça fait rire tout le monde, hein. Mais non, mais ça va pas, Alan. Dans ta tête, ça ne va pas. Mais si, mais il y a un truc qui va bien, pas, c'est toi. C'est pas possible de réagir comme ça. Mais si. Mais n'importe quoi, mais depuis quand tu fumes, toi? Je voulais danser la Macarena avec elle, il voulait pas. Mais Alan, t'as tout perdu dans ta vie, hein. T'as tout perdu. Mais non, mais tu me prêtes ta voiture. Pas les pieds sur moi. Mais tu me prêtes ta voiture. Voilà, bah si, mais enfin... attends, monsieur, le flic, viens, tu veux pas sentir mon doigt, viens. Ouais, allez, toi tu dégages. Sans déconner. Madame. Oui. Bon, madame, ça dépasse les limites, là. Oui, non, mais vous avez entendu, moi, hein. je ne reconnais pas. Alors, je vais récapituler quand même, hein, parce que il y a eu, roulé en ayant fumé de la marijuana. Il y avait également un sachet, un petit pochon de bœuf à la revente avec des numéros de téléphone et des sommes d'argent. Donc, on sait que la personne deal de la drogue. Et par-dessus tout, mais ce qui m'enquiquine le plus dans cette histoire, c'est qu'il a piégé sa maman dans toute la France dans le défi Fallait pas demander sur Fun Radio.
C'est pas possible. C'est une blague, Carole. Bonsoir Carole, c'est une blague. Allô? C'est parti? Attends, laisse-la. Bah oui, tranquille, elle redescend là. Faut du temps. Carole qui vient de se faire piéger par son fils oui. Alan dans toute la France sur Fun Radio, qui devait lui poser une question qui devait l'énerver. Oui, et là elle réapprend à t'aimer tout doucement, Alan. Il Voilà. faut un peu de temps. Hein. Il y a encore quelques secondes, Alan, tu ne rentrais plus jamais chez toi. Donc, Ah, la- c'est clair, tu rentrais plus jamais, ça c'est clair. Mais il n'a rien fait. Oui, et ça, c'est un truc, et je te l'ai dit, et c'est vrai, hein, déjà, j'ai jamais fumé, je fume des clopes, oui, mais jamais autre chose, et je ne bois jamais au volant. Enfin, c'est un truc Ah qui mais me non, va, mais j'ai tellement je suis galéré. tombée, mais là je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit putain, mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Bien sûr. Mais alors, Carole, Oui. vraiment, vous êtes montée en pression. Et attends, c'est normal en même temps. Ah bah oui. Alan qui fait la totale, vous avez le policier et tout. Enfin, c'est la panique, quoi. C'est la panique. Carole, vous venez de vous faire piéger, ça fait plaisir. Vous le prenez bien quand même, Carole. Ouais. Vous savez pourquoi? Oui, bah disons que ça soulage hein, quand on entend que c'est Fun Radio. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. La bonne nouvelle, parce que t'as réussi à énerver ta mère, Alan, bravo. Yes. C'est gagné. Le pack VIP du défi Fallait pas demander, il est pour toi mon Alan. Profite bien, régale-toi et régale ta mère. Hein. Et embrasse-la pour nous. Hein? Yes, ça marche, merci les gars. Super merci Alan. beaucoup. Tu reviens quand tu veux. On vous fait des gros bisous Carole, à très bientôt. Merci, au revoir. Salut, ciao. Salut. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. 01 42 48 5000 et on va accueillir Michoko de Strasbourg. Salut Michoko. Salut. Salut. Salut à tous. Salut Michoko, tu nous appelles pourquoi? Eh ben moi je vends mes petites culottes sur internet et donc je vais tout vous raconter. Wow, j'achète. Restez avec nous, on va parler de vente de culottes sur internet, entre autres sur Fun Radio. Et voici Diplo, Get It Right, c'est Love in Fun. Du sexe, De l'amour et du fun. tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Et demain l'événement, les 48 heures, Love in Fun. On l'adore. Ah bah, nous on aime bien être entre nous, voilà, avec l'équipe et tout, et puis être avec vous. Surtout aller à votre rencontre. Qu'est-ce que c'est beau de faire de la radio tous les soirs ici dans ce studio, mais surtout c'est encore mieux de venir vous rencontrer. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec les 48 heures Love in Fun. Ça va être la 3e édition ou la 4e? La 4e. Je savais bien qu'il y en avait eu 3. La 4e édition des 48 heures avec Love in Fun. Je pense qu'il va falloir s'occuper de Guillaume du stand. Oui, il est comme un dingue, Guillaume. Il nous a dit, vous vous rendez compte, dans 24 heures, on sera bourrés. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, samedi, on sera à La Rochelle à midi pour mater le match de l'équipe de France. Oui. Ouais, on va se faire plaisir. Et ce sera l'occasion aussi de faire un petit meet-up. Alors, on va le faire vendredi soir. Hein. Donc demain soir, est-ce qu'on a sélectionné l'endroit ou pas, Cassim? Pas du tout, je ne connais pas du tout La Rochelle, D'accord. donc je sais que c'est vers 19h, on peut dire devant l'hôtel de ville. Après, faut regarder peut-être à côté du port ou un truc comme ça. En tout cas, on vous dira tout sur nos réseaux sociaux, le Facebook de Love in Fun, vous saurez tout. D'ailleurs, on fera un petit Facebook Live. Et si vous êtes du côté de La Rochelle, dans la région, vous voulez venir nous voir, aller à la rencontre de toute la team Fun Radio, toute la team Love in Fun, vous pourrez nous retrouver sur le Facebook de l'émission. Là maintenant, on va accueillir Michoko de Strasbourg qui doit nous écouter sur funradio.fr. Hein, ça va Michoko? Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça va et vous? Ça va bien Salut. Michoko, t'as une très jolie voix Michoko. Merci. C'est ton vrai prénom Michoko? Non, c'est mon surnom. Oh, c'est dommage. Ah ouais, J'aurais c'est- adoré. Ah ouais, Michoko, c'est très original. Alors, tu nous appelles parce que tu vends tes culottes sur Internet? Voilà, c'est ça. Donc, depuis 3 ans, donc j'ai testé cette expérience. C'est-à-dire dans le passé. Et dans le passé, en fait, j'ai fait du téléphone rose en tant que camgirl, en fait. Camgirl. Et puis un jour, je suis tombée... Camgirl, ouais, exactement. D'accord, ça Avec consiste des en quoi, camgirl? On se met donc sur un site avec une webcam et on offre notre plaisir au reste du monde. En fait, c'est ouvert vraiment à l'international. D'accord. Ah bah oui, Voilà. tout le monde peut se connecter. Et alors, du coup, on clique sur ta photo et là, on te voit chez toi en train de faire quoi? De faire plein de choses. Donc, voilà, je Et joue quoi avec des vibros. Ah, tu t'amuses avec des vibromasseurs. Voilà, exactement. C'est ça. Et tu chattes avec les mecs Et je suis payée avec des tips, en fait. Après, j'ai une cagnotte et puis je peux la récupérer.
Alors ça c'est intéressant. Guillaume du Stand, tu connais les tips? Bah en fait j'aimerais juste savoir c'est quel site parce que si jamais je tombe sur Michoco. Alors, on donne pas les sites. Ah, on donne pas les sites. Michoco, en tout cas t'as arrêté ça? Ouais, j'ai arrêté, ouais. Du coup, après, j'avais cherché quelque chose d'un peu plus original et puis local, parce que là, c'était international. Fallait parler en anglais, c'était assez compliqué. Donc, je suis arrivée en France et puis en cherchant un petit peu sur Internet, donc je suis tombée sur un site où on pouvait vendre sa culotte. Absolument. Et là, je me suis dit, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai testé. Et puis, au début, ça marchait moyennement. Puis là, c'est bon, je suis tout le temps dessus. Jackpot. T'en vends combien par semaine? Des culottes, au moins 1 ou 2. Parce qu'après, ça dépend du nombre de jours. C'est-à-dire portée. Eh ben oui, portée. Donc ça peut être 2-3 jours pour les softs et après ça peut aller jusqu'à 1 semaine pour ceux qui aiment les Michoco, arrête tes conneries. Si t'as envie de faire croire que ta culotte a été portée 2 jours, enfin c'est facile quoi. Ah non, faut vraiment la porter. Hein. Ah bon? Parce tu le fais vraiment quoi? Ils sentent. Et tu payes ça jusqu'à enfin tu vends ça jusqu'à quel prix? Jusqu'à 50 €. 50 € la culotte. Et combien elle te coûte la culotte pour savoir le bénéfice? Entre 2 et 10 €, ça dépend des modèles. D'accord, donc 30 € juste pour l'odeur. Voilà. Et pas que l'odeur, il y a aussi le fait de la rendre crémeuse. Ou... Attends, ce mot. Mais c'est-à-dire... Comment tu la rendre crémeuse? Ça s'appelle des sécrétions naturelles, voilà. Oui. C'est dégueulasse. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est pas. Oui, c'est dégueulasse. Ça, oui, complètement. Alors, quel genre de personnage, dans quel pays on te commande le plus de culottes? Eh ben, on a de tout, hein, des jeunes, des personnes un peu plus âgées, des fétichistes, de tout, vraiment. D'accord. Des soumis aussi. Ah ouais. Et tu discutes avec eux et tout. Genre, est-ce que t'as un service de SAV? C'est-à-dire que ça se trouve le mec qui reçoit la culotte et tout. Excuse-moi, elle était pas assez crémeuse. Je te la renvoie. J'en veux pas de ta culotte. Non. Une fois envoyé, c'est donné. Voilà. Ah ouais, d'accord. Envoyer, c'est envoyer. Reprendre, c'est pas possible. Et Michoco, tu fais ton business là-dessus. Tu te fais des mois à combien à peu près? Tu nous dis 50 € la culotte, t'en vends 2. Ça fait pas grand-chose. Ouais. Enfin, il y a pas que ça. Du coup, il y a des vidéos, des photos, des objets portés, des vêtements portés. Des objets portés, c'est-à-dire Ouais. Des bijoux, des chaussures aussi, des bas, des collants. Ils veulent avec la culotte, ils veulent les bijoux et tout ça. Ouais, certains, ouais. Ah ben j'en connais un qui s'appelle Ismaël, c'est notre auditeur du soir. Il veut absolument une culotte gratuite. Hein, Ismaël? Ouais. Juste pour voir comment ça marche. T'as des questions à poser? Ça doit être vachement compliqué quand même. T'as des questions à poser, toi, Ismaël, à Michoco? Ça t'étonne qu'on puisse vendre ses culottes? Ouais, franchement, ouais. Je me demande surtout comment elle en est arrivée à avoir une idée pareille, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres gens qui le font? Oui, tout à fait. On est une petite communauté, donc ça commence à grandir de plus en plus. En fait, la vente de culottes, ça vient du Japon, donc ça s'appelle le Boozera à la base. Et là-bas, c'est très courant. Hein. Les hommes qui sniffent des culottes d'étudiantes, voilà, ça se fait. Il y a même des distributeurs de machines. Franchement, ils ont aussi des choses assez curieuses, c'est les étrons de petites filles dans un bocal. Oui, mais je le dis au Japon. C'est pas possible. Ah ouais, au Japon. Si, je vous assure. Mais ils en font quoi? Ouais. L'histoire ne le dit pas, mais ils les achètent. Ah bon, d'accord. Ça donne envie. Dans un bocal, la jeune fille fait ses besoins dans un bocal et on l'envoie ça au monsieur. Est-ce qu'il y a des hommes qui en achètent? Ah oui, justement, on parle des culottes. Tu parles des culottes, toi, Ismaël. Pas qui en achètent, qui en vendent. Oui, mais c'est pas le même site. Enfin, il y a des hommes qui sont un peu travestis en femmes, donc qui sont avec nous, mais bon, c'est pas de la concurrence puisqu'ils produisent pas la même chose. Ils s'habillent simplement comme nous. Mais après, il y a un site exprès, la même chose, mais pour les hommes, qui vendent leur slip, justement. Mais c'est plutôt une communauté homosexuelle, je pense. Hein. Et franchement, si par exemple, moi, je décide de me lancer dans le business du slibard, j'appellerais ça Karel Slibar, Slibarland, truc, tu vois, parc d'attractions et tout, chacun son slip. J'ai déjà le petit jingle et tout. Combien je peux gagner par mois à peu près, Michoco? Eh ben moi j'ai démarré à 30 € par mois et actuellement j'arrive à 150 par semaine, donc ça fait 600 € par mois. C'est un bon complément. Franchement, moi je trouve que le délire de sentir les culottes de quelqu'un qui a été porté avec, je suis désolé, mais bon, dans une culotte, tu parlais de crème, c'est horrible ça. Mais bon, il y a aussi des flatulences, des trucs, des vieux pets, des. Mais comment tu fais pour la rendre crémeuse, comme tu dis? C'est dégueulasse.
Alors, ça va dépendre du cycle, en fait. Oui, parce que je me demande, je sais pas comment tu fais pour rendre. Personnellement, mes culottes ne sont pas crémeuses, mais je me demande comment tu fais pour les rendre crémeuses, comme tu dis. Alors, c'est les pertes blanches, donc il y a des femmes qui en produisent beaucoup et d'autres pas. Et c'est exact. Tu vois. Voilà. Alors, vous savez quoi, je suis allé parce que je me suis renseigné là, j'ai été vite fait voir sur un site et tout. Alors, il faut savoir qu'il y a des femmes, et ça c'est horrible, qui vendent leurs culottes en ayant leurs règles. Oui, bah oui, tout à fait. Ah oui. Et Michoko, oui, tout à fait. J'en ai vendu une la semaine dernière. Elle s'est vendue à 100 €. Non, parce qu'après le sang il a réfléchi, mais par contre c'est plus des vidéos avec du sang. Ok, bon, tu sais quoi Des vidéos avec du sang, tu envoies? Ouais. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu plus? J'étais dans la baignoire, j'ai enlevé un tampon et j'ai laissé couler. C'est dégueulasse, putain. T'as un autre métier ou pas? Oui, tout à fait. Je Oui, travaille dans le juste... soin. Dans le? Dans le soin. Ah, oui. Dans le foin. Dans le soin. Tu soignes quoi? J'avais pas compris. Des êtres humains. Ah, tu es infirmière? Ah, et dans le soin. Voilà, dans ce milieu-là. Ah, t'es infirmière, d'accord, très bien, oui. Ah ben, écoute, Michoko, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette passion. Oui, Doc. J'ai une question à lui poser. J'imagine, ça t'intéresse. Hein. Non, pas du tout. Bah tout alors, le temps où tu as été, tu te montrais en image, tu as montré, comme tu le dis, ton visage et dans le monde entier. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont reconnu un jour? Alors justement, moi je suis anonyme, je montre pas mon visage par rapport à d'autres filles sur le site qui s'assument entièrement. Moi, c'est hors de question, voilà, parce qu'on ne sait jamais dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas ce qu'il y a. Au fait, oui, je vous ai vu hier soir. Oui. Voilà, je vous reconnais. Donc voilà, on peut croiser des personnes qui nous ont vus, surtout qu'on vend des films et des photos, donc nos visages sont. Tu prends du plaisir à faire ça? C'est excité, je sais pas. Alors au début, honnêtement, j'en prenais un peu. Voilà, pour les culottes. Et puis là, c'est un peu à la chaîne. Donc c'est vrai que ma question, c'est plutôt à ce niveau-là, c'est comment retrouver du plaisir, parce que souvent je simule justement pour faire plaisir à la personne, pour arriver au bout, mais après, moi j'en prends pas forcément à chaque fois. Je choisis une autre voie. Parce que ce genre de comportement a un côté addictif et forcément tu ne peux être que déçu. C'est tout. Tu t'es amusé un peu, peut-être faire autre chose dans ta vie. Là je suis addict. Oui, autre chose dans ta vie. À mon avis, il y a des choses. J'en fais de plus en plus. Ouais. Michoko, si t'es addict et que t'en fais de plus en plus, on va absolument recevoir une petite culotte bien crémeuse pour Doc. Alors, non, moi non. C'est important. Arrêtez, on va devoir faire la courte paille pour savoir qui va l'ouvrir cette culotte. Moi, non, mais attends, on se souvient tous. Je soigne les gens, mais je ne me fais pas, j'ai pas ce genre de pratique. Bien sûr, Doc, bien sûr, mais en attendant, on a déjà ouvert avec Doc une culotte, et ça tu peux pas dire le contraire parce que j'étais là et je t'ai vu et on était tous les deux. Et on avait reçu une culotte de Dame du Lac, une auditrice. Ouais, je la connais. Ok. Voilà. Parce que vous êtes sur le même réseau. Donc elle nous avait fait une petite vidéo. Elle avait fait bonjour Doc, bonjour Karel. Voilà, je suis avec mon petit. Je crois qu'elle avait un tanga. Je suis avec mon petit tanga. Elle avait enlevé le truc. Elle l'avait senti. Elle avait fait. Vous allez adorer l'odeur de. Elle avait mise genre une semaine. Elle avait dit non. Une semaine. Vous allez adorer l'odeur de mon vagin. Elle l'avait mise dans le truc direct. Petite vidéo, on a reçu le truc, c'était horrible. Mais horrible, ça puait la mort. C'était dégueulasse. Je suis très étonné parce que dans les relations sexuelles, c'est vrai que souvent les odeurs font très peur et il y a des gens qui voudraient vraiment que les filles n'aient aucune odeur et les garçons pareil. Et en même temps, on a cette déviance de retrouver d'une autre façon les odeurs. C'est assez étonnant. Voilà. Michoko, on attend ta culotte. C'est un côté bestial. D'accord. On te fait des gros bisous, Michoko. Salut, et tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Salut, Michoko. Ok, ça marche. Gros bisous. Gros bisous. La question d'Alix. Dans un instant, Alix a une question. Ah, bonsoir, Alix. Salut, Doc, salut, Karel. Salut, Alix. Salut. T'appelles pourquoi, Alix? Ce soir, je voulais savoir si on pouvait uriner dans son ou sa partenaire sans s'en rendre compte pendant l'acte. Ok. Complètement impossible, parce que quand on bande, on ne peut pas. On va en parler. Par contre, il peut y avoir quelques petites gouttes. On en parle dans un instant sur Fun Radio. Vous tous en direct. Et Tiesto qui débarque. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook. La page Love Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000.
20h, 22h. Sur Fun Radio. Et merci de passer la soirée avec nous sur Fun Radio. C'est Love in Fun. Le numéro pour nous appeler 01 42 48 5000. Dans un instant, Alix va poser une question. Ce sera la question d'Alix. Mais juste avant, vous découvrez le nouveau Tiesto. Profitez bien tout le monde. Voici Jackie Chan sur Fun Radio. Tellement kiffant ce son. Tiesto sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Je m'appelle Karel, Doc, Alice, tous les Salut. soirs. Love in Fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone. La chaîne YouTube. Quand on n'est pas là le week-end, n'hésitez pas à aller mater nos vidéos sur YouTube. La chaîne YouTube Love in Fun. Avec la dernière où justement un auditeur nous avait appelé parce qu'il était un peu en panique. Sa copine avait un appareil dentaire. Il voulait savoir s'il allait avoir un petit accident de fellation. Hein et est-ce qu'on peut se faire sucer avec un appareil dentaire? Un peu ça. Franchement, allez mater la vidéo. Vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas aussi à venir là sur l'antenne de Fun Radio comme Alix qui va poser sa petite question. Le numéro, le 01 42 48 5000. On se fait une petite info d'Alice. C'est tout chaud, Alice. Oui, c'est tout chaud. Alors ça s'est passé dans l'Indre-et-Loire et c'est l'histoire d'un ado de 14 ans qui était privé de sortie et qui finalement a fait croire à ses parents qu'il s'était fait enlever pour rejoindre ses potes. C'est-à-dire que le mec s'est barré de chez lui et il a appelé son père en lui disant: écoute, il y a 4 mecs qui sont rentrés dans ma chambre, qui m'ont menacé avec un couteau et qui m'ont forcé à monter dans leur véhicule, tu vois. Et genre panique, du coup les parents complètement en panique et après l'air de rien il les rappelle quelques heures plus tard alors que la gendarmerie a été appelée et tout en leur disant: c'est bon, ils viennent de me déposer dans un bois, je vais rentrer à la maison. Donc il a quand même été forcément écouté par les gendarmes et tout et ils se sont rendus compte que son histoire n'avait absolument aucun sens et que le mec a prétexté un enlèvement juste parce qu'il était puni, qu'il voulait rejoindre ses potes le temps d'une soirée, quoi. Eh ben, il est sacrément malin. Il y en a qui, il est sacrément couillu quand même. Hein. Vraiment, il a dû se faire défoncer. Oui, bien sûr, il y a des jeunes qui sont réellement enlevés, quoi. Il ne faut pas jouer trop avec ça. Enfin, on peut trouver des tas d'excuses. Mais raconter qu'on a été enlevé, c'est grave. Et la police n'a pas dû apprécier beaucoup parce que je vous rappelle que dans ce cas, beaucoup de moyens sont mis en place. Hein. C'est ça, et en fait, il y avait des militaires qui l'attendaient carrément chez lui pour lui expliquer qu'il pouvait risquer quand même des poursuites pénales. Il y avait une enquête d'enlèvement qui avait été ouverte sans le moindre motif réel, quoi. Et donc, il y aura au moins un rappel à la loi par le juge. Alors, on a Alix qui nous rejoint sur Fun Radio. Bonsoir, Alix. Ouais, salut tout le monde. Salut Alix, t'avais une petite question à nous poser. Ouais, exactement. Je voulais savoir si, sans s'en rendre compte, on pouvait uriner dans sa ou son partenaire durant l'acte. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi tu urines au cours de la journée sans t'en rendre compte? Dans ta partenaire, de temps en temps? Non, mais je n'ai pas encore eu de partenaire sexuel pour le moment. Mais à quel âge, Alix? J'ai 14 ans. Ah oui, t'as une grosse voix. T'as une voix de 20 ans. Alors, Doc, est-ce qu'on peut jouer est-ce qu'on peut uriner Oui, je vais te poser une question. T'as déjà eu des érections? Bah oui, évidemment. Essaye de pisser en érection. Tu verras. Mais tu peux avec une demi-molle. C'est pour ça qu'il y en a qui font des douches dorées et tout et qui s'amusent avec ça, même en pleine excitation. Alors, effectivement, si tu es en dessous de 5 sur 10, de 0 à 10, oui, tu peux uriner, probablement. Mais si tu parles tu parles de l'échelle de l'érection, Doc. De 0 à 10, si tu es en dessous de 7, tu dois pouvoir en l'abaissant un peu, mais il faut l'abaisser tout de même. Mais aussi, une autre chose, c'est que si tu n'as pas d'érection, ça va être dur de pénétrer. Ouais, en gros, c'est impossible quand tu bandes de faire pipi. Tu t'en rendrais compte, quoi. Ouais. Et si tu as envie de pisser, je te conseille d'aller pisser avant d'avoir un rapport sexuel, c'est quand même plus agréable. Alors par contre, ce que j'ai entendu déjà, ce qui m'a été raconté, c'est que il arrive que quand on fait un petit cuni à sa nana, il peut arriver que avec ce qu'on appelle la mouille, la cyprine, ce liquide majestueux. C'est pour les femmes fontaines, ça. Il peut arriver qu'il y ait un petit peu d'urine. Par les contractions. Alors déjà, l'anatomie. Tu te sens pisser quand même, arrête. C'est pour. C'est n'importe quoi, votre histoire. Pas totalement. Mais non, la différence, elle est énorme. L'urètre, c'est-à-dire le canal qui va de la vessie à la verge, vous avez bien compris qu'il était très long. Pour ce qui est de la fille, c'est beaucoup plus court. Donc, effectivement, si la vessie est pleine, avec une contraction lors de l'orgasme, tu peux avoir aussi une petite contraction de la vessie que la fille ne va pas sentir, bien évidemment, avec l'expulsion d'un peu d'urine. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est formulée.
Ouais, alors c'est vrai que pour avoir fait beaucoup de cunis, j'ai pas eu le sentiment de sentir de l'urine. Oui, t'as raison. Mais c'est vrai, la plupart du temps, enfin, je sais pas. Oui. Mais les filles, en général, sont comme les garçons, en général, uriner avant d'avoir un rapport sexuel. Et puis, on n'arrive pas non plus à uriner quand on est excité, comme vous les mecs. Hein, donc, ça ne change rien. Si vous pouvez pas le faire, je vois pas pourquoi nous, on pourrait le faire. Moi, personnellement, quand je suis excitée ou même après l'amour, je galère à pisser, quoi. Ah ouais. Bah oui, c'est comme vous. Alix, sache que dans cette équipe, il y a quelqu'un qui aime pratiquer l'acte sexuel et parfois avec de l'urine. C'est Cassim. Oui, oui. Mais sous la douche. Oui, c'est sous la douche. Par exemple, quand je me chauffe avec ma meuf et que j'ai envie de pisser, je peux lui pisser sur les pieds, ça me dérange pas, ou les jambes, quoi. Et elle, ça la dérange ? Bah non, ça la dérange pas. En même temps, elle est devant moi. Alors du coup, je lui dis attention, je vais pisser. Elle me dit vas-y, pisse, ça me dérange pas. Et du coup, le jet, il va où il va, quoi. Mais sans déconner, tu pisses dans la douche avec ta meuf, quoi. Tu pisses sur les pieds, quoi. Elle aussi, elle se pisse sur les pieds, elle me pisse sur les pieds aussi. Mais vous êtes trop chelou. Vous êtes bien trouvés, vous. Mais non, on est amoureux, quoi. Tu vois, c'est l'amour, c'est le partage, le mélange des fluides. Ah, vous faites caca à la porte ouverte. Ouais, exactement. Et parfois, je suis même dans les chiottes avec elle, on discute, elle est en train de poser sa pêche. C'est pour ça que je l'aime, tu vois. Alix, ça donne envie de grandir. Hein. Ah bah oui. Bof. T'avais une autre question, Alix ? Ouais, je peux t'en faire une petite. Bon, ça concerne beaucoup la tub, hein, du coup. Mais va vite, on n'a pas le temps. Alors, c'est quoi ta question ? Alors, est-ce que les jumeaux ont la même taille de bite, du coup ? Voilà. Les vrais jumeaux, c'est-à-dire qui sont nés lorsque l'œuf a été fécondé, il arrive quelquefois que cet œuf fécondé, c'est-à-dire qu'il y a tout le potentiel du bébé, puisse se scinder en deux et évoluer chacun de leur côté. C'est le même capital génétique. Donc, c'est exactement la même chose sur le plan physique. C'est une évidence. Après, il y a des facteurs d'éducation et autres qui interviennent. Ouais, ça c'est encore autre chose, mais la même taille de sexe, bah oui, Alix. Une dernière question peut-être ? Non, ça va aller. Tu reviens quand tu veux, Alix. Salut à toi. Merci, salut. Okay. Bisous. Ciao, poto. Et c'est Ismaël, notre auditeur du soir, qui va terminer l'émission. T'as peut-être une question, toi aussi, Ismaël Non, pas tellement, mais enfin voilà. En tout cas, j'ai passé un bon moment. J'espère le refaire un de ces quatre. Ouais, quand tu veux. Hein. Voilà. Avec grand plaisir. Est-ce que t'as un petit message à passer, un truc à dire ? J'espère que l'équipe de France va gagner le foot. C'est samedi le premier match de l'équipe de France. Hein. Et on va vous retrouver d'ailleurs, on sera à La Rochelle ce week-end pour les 48 heures Love in Fun. Et bien évidemment, on vous fera vivre un petit peu l'ambiance où on sera. On sait pas encore dans quel bar on sera, mais on va vivre bien sûr ce match de l'équipe de France samedi. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux là pendant tout le week-end. Instagram, Love in Fun, le Facebook, Love in Fun. Et Ismaël, toi tu reviens quand tu veux ici, c'est ton émission. Salut Ismaël. Ok. Salut, soyez heureux. Salut. Ciao. Gros bisous à toi et rendez-vous donc dimanche soir ou ce week-end à La Rochelle pour les 48 heures Love in Fun sur nos réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible d'arrêter cette musique ? Est-ce que c'est possible ? Parce que le réalisateur qui met ça y est, c'est le week-end de Laurie, c'est fini ça, Cassim. J'adore, moi. C'est quoi ? C'était une chanson dans les années 2000, c'est ça ? Oui. Ouais. On est tellement 2000. Ah mais on est saut 2000 là. Oui. Bonsoir les filles, bonsoir Marion Enzo. Bonsoir. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Ah oui. Il y a une petite déco dans le studio, il y a un maquillage particulier. Moi j'ai un doigt amputé dans la main. C'est dégueulasse. Voilà. Et c'est une émission spéciale série ce soir, on est très contents. Ah carrément, je peux voir le doigt, il est plus vrai que nature. Ah bah oui, c'est un doigt de zombie. Oh non, ne perdez pas le doigt enfin quand même. C'est-à-dire qu'il est derrière le cochon. Ouais. Il est derrière Olga, le cochon. C'est un vrai de ouf ou quoi ? Ah bah oui. Non. Attends, je sais donc que c'est pas un vrai. mais c'est vrai que c'est bien fait. Ah oui, c'est bien carrément. fait. Tu l'as vu ou pas ? C'est tiens Alice. Oui, regarde. j'ai vu Guillaume la sortie de sa braguette en me faisant croire que c'était sa bite. J'étais un peu surprise. Ah, tu sais, dès qu'on peut se marrer avec Guillaume. Émission spéciale série ce soir, Marion Enzo, c'est le Night Show.